Hello! Aujourd'hui, format un peu différent, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement, le perfectionnisme. Si je devais décrire le perfectionnisme, je dirais que c'est comme avoir un colocataire invisible. Il est toujours là, parfois discret, parfois envahissant, et par moments il m'aide à me dépasser, mais il peut aussi me faire douter de tout. Être perfectionniste, c'est quelque chose que j'ai longtemps vu comme une qualité. Après tout, vouloir bien faire, c'est positif, non ? Mais au quotidien, ça peut être épuisant. Ce besoin de contrôle, cette obsession du détail, ce tout ou rien, ça prend énormément d'espace mental. Dans ma vie de tous les jours, le perfectionnisme se manifeste dans des détails qui peuvent paraître insignifiants pour d'autres. Par exemple, si j'écris une liste de tâches, je peux perdre du temps à la réécrire pour qu'elle soit plus claire, plus jolie. Ou alors, je vais relire un email une dizaine de fois avant de l'envoyer, de peur qu'il y ait une faute ou qu'il ne soit pas clair. Et quand je travaille, ce n'est jamais assez. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose à améliorer. Je me rappelle un jour où je devais filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube. Ce n'était pas une grosse production, juste un moment à partager. Mais j'ai passé des heures à ajuster la lumière, à m'assurer que chaque plan était parfait. Au final, j'étais tellement épuisée que j'avais perdu tout plaisir à tourner. Et c'est là que j'ai réalisé que mon perfectionnisme m'enlevait parfois ce qui comptait le plus, la joie de faire les choses. Avec le temps, j'ai appris à mieux connaître ce perfectionnisme et surtout à mieux vivre avec. J'ai découvert que derrière ce besoin de perfection se cache souvent une peur. Pour moi, c'est la peur de ne pas être assez. Pas assez compétente, pas assez appréciée, pas assez à la hauteur. Alors je compense en essayant de contrôler chaque détail, mais à force, c'est épuisant et on finit par se perdre. Alors une chose qui m'a aidée, c'est de me rappeler que personne, vraiment personne, ne vit une vie parfaite. Ce que l'on voit sur les réseaux, les réussites des autres, c'est souvent une version idéalisée. Alors j'essaie de me reconnecter à la réalité. Par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube, je ne cherche pas si l'éclairage est parfait, mais plutôt si le contenu me touche. Et je me dis que c'est pareil pour ceux qui regardent mes vidéos, ils ne cherchent pas la perfection, mais l'authenticité. J'ai aussi mis en place des petits rituels pour m'aider à lâcher prise. Un de mes préférés, c'est de me donner une limite de temps pour une tâche. Par exemple, si je monte une vidéo, je me fixe un nombre d'heures. Quand le temps est écoulé, j'accepte que ce soit suffisant, même si ce n'est pas parfait. Cela m'entraîne à passer à autre chose et ça m'évite de m'épuiser inutilement. Un autre apprentissage, c'est d'accepter que tout ne mérite pas le même niveau d'effort. Avant, je voulais que tout soit parfait. Des choses importantes comme mon travail, mais aussi des petits détails insignifiants. Aujourd'hui, j'essaie de hiérarchiser. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer 1 heure à ranger impeccablement mes tiroirs ? Et souvent, la réponse est non. Et puis il y a une chose essentielle que j'ai apprise, m'autoriser à être fière de mes accomplissements, même imparfaits. Le soir, je prends un moment pour repenser à ma journée et noter 3 choses dont je suis fière. Peu importe leur taille, ça peut être aussi simple qu'avoir préparé un bon repas ou pris du temps pour moi.
Et cette pratique m'aide à voir tout ce que j'ai accompli au lieu de me concentrer uniquement sur ce que je n'ai pas fait. Dans mes relations, le perfectionnisme a aussi eu un impact. Parfois, je voulais tellement être la personne parfaite, la personne qui ne dérange pas, que je me suis oubliée. Maintenant, j'essaie d'être plus vulnérable, plus honnête. Si je suis fatiguée, je le dis. Si je ne peux pas tout gérer, je demande de l'aide. Et ça ne fait pas de moi une personne faible, au contraire. Pour finir, il y a une phrase que je me répète souvent et qui m'aide énormément. C'est « Mieux vaut du moyen toujours que du parfait jamais ». Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas que chaque détail soit irréprochable. Ce qui compte, c'est l'intention, le cœur qu'on met dans ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce que je partage, j'ai envie de te dire, prends une pause. Autorise-toi à être imparfait. On a le droit de se tromper, de faire des erreurs, de ne pas être parfait. Parce qu'au fond, ce qui nous rend humains, ce ne sont pas nos réussites impeccables, mais la manière dont on avance avec nos imperfections, et peut-être même grâce à elles. The sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still